Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme certains le savent déjà, je sors d'une retraite spirituelle et ça m'a permis, bien sûr, de réfléchir, de penser, bien sûr, à moi, de penser à ma vie, de penser au bon Dieu, de penser aussi à la France et de mener différentes réflexions pour ceux qui n'ont jamais fait de retraite spirituelle. Et je vous invite sincèrement à le faire. J'irai même plus loin, même si vous n'êtes pas croyant, même si vous êtes laïque, faites une retraite spirituelle. Parce que vous êtes coupé du monde, parce que vous n'avez pas votre téléphone portable, parce que vous n'êtes pas pollué tout simplement par nos vies. Et c'est justement là une réflexion que je voulais mener absolument avec vous aujourd'hui. Vous le savez, pour moi, pour sauver la France, ça partira pas d'un énième parti politique ou d'un candidat ou d'un projet qui soit identitaire, qui soit même frexiteur. On ne pourra pas sauver la France si on ne renoue pas, bien sûr, avec notre identité, nos racines chrétiennes et avec le bon Dieu. Et je voulais mener une réflexion, il n'y aura pas d'extrait, il n'y aura rien, il y aura juste moi sur cette vidéo, désolé, vous allez me voir un petit peu plus que d'habitude. Une réflexion avec vous, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de sauver la France, enfin de faire revenir les Français au Christ roi? Parce que tout a été fait depuis des années et des années pour faire en sorte de nous polluer. Avant de mener cette réflexion, je ne jette la pierre à personne, je me mets dans le même sac. Je suis un enfant de mon époque avec bien sûr tous les travers qui vont avec. Je suis un simple pêcheur comme tout le monde et cette vidéo, cette réflexion n'a pas pour but bien sûr de faire la morale mais essayer de comprendre et de voir si on peut rebrancher les Français avec leur Dieu. La vie que nous avons aujourd'hui, enfin, tout est fait pour nous pervertir. Ce monde capitaliste, ce monde libéral, aussi bien la doctrine économique que la doctrine morale. D'ailleurs, l'Église a toujours été contre le libéralisme. D'ailleurs, à l'époque de l'Ancien Régime, le roi, la royauté, interdisait le libéralisme. Et il y a au sein de l'Église une véritable pensée, une véritable doctrine antilibérale avec un projet chrétien. Et à mon sens, évidemment qu'aujourd'hui on y est loin, mais avec les téléphones, avec l'IA, avec les films, les séries, avec toutes les plateformes de streaming, avec toute la modernité, avec notre façon de vivre, on court, on ne fait que courir et on ne sait plus, on n'a plus le temps surtout de contempler, de penser. Même certains d'entre nous, chrétiens, croyants, eh bien même nous, des fois, on se dit je n'ai pas le temps, on court et on oublie de faire notre prière le matin, de prier bien sûr avant de manger, de faire notre prière du soir. Et nous aussi on oublie. On oublie parce qu'on court tout le temps, parce qu'on n'a pas le temps. Cette notion de temps, elle est extrêmement importante parce que le système a fait en sorte que notre temps soit précieux et de réduire notre temps de penser, notre temps libre, notre capacité à nous poser et à nous concentrer et à voir en fait tout ce qui nous manque. On voit bien qu'on est dans une société, et c'est ça aussi le grand paradoxe de notre société. On vit une société qui est totalement perdue, et c'est normal parce qu'elle a coupé les liens avec Dieu, et dans le même temps, une société qui court vers toujours plus. On a réussi à faire croire aux gens, et aux Français surtout, que le bon Dieu, qui n'est que amour, miséricorde, qui s'est sacrifié sur la croix pour racheter nos péchés, qui n'attend que de nous, bien sûr, qu'on s'abandonne à lui pour recevoir sa grâce. On a réussi à faire croire aux Français, grand pays chrétien, je rappelle toujours, la France n'est pas une terre chrétienne, la France est chrétienne. Ils ont réussi à faire croire aux gens qu'il y avait plus d'intérêt à devenir de simples consommateurs, payeurs, se faisant taper sur les doigts, qu'il y avait là-dedans plus de liberté et qu'ils allaient s'accomplir. On ne peut pas s'accomplir, on ne peut pas progresser, on ne peut pas s'émanciper dans une société capitaliste et libérale qui n'est là seulement pour exploiter les hommes, alors que Dieu ne veut que notre émancipation. Il ne veut qu'une seule chose, qu'on le rejoigne au paradis, que notre âme ne se perd pas en enfer. Il n'attend qu'une seule chose, et il nous attend en permanence, il nous tend les bras. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est aller vers lui. Alors oui, il y a un petit peu quand même
un retour à la foi, parce qu'une partie de cette population perdue, polluée, encore une fois, je ne jette la pierre à personne, je suis un enfant de mon époque, et j'ai été aussi totalement perdu. Et j'ai été un pécheur. Moi aussi, je pensais que je pouvais m'émanciper de Dieu, et que je pouvais être heureux ainsi. Moi aussi, j'ai vécu dans l'erreur, dans une ignorance que m'a apporté, bien sûr, le système, cette société, l'école républicaine. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'humilité et que j'essaie de faire preuve de la plus grande humilité dans mes propos. Et nos ennemis ont créé quelque chose récemment pour justement contrer ce retour à la foi d'une partie de la population. Le fameux mythe et la fameuse alliance judéo-chrétienne, qui est un leurre de plus qu'ils vont mettre et qu'ils ont mis en place dans la sphère politique. Et quand je vois, excusez-moi, même si peut-être certains c'est le cas, quand je vois des cathos tradis avoir pour étendard politique Éric Zemmour, je me dis qu'effectivement, une bonne retraite spirituelle, revenir à la base, est vitale. Appeler, bien sûr, à un retour au christianisme en France, de la part de la population, c'est bien. Mais il faut que nous, chrétiens, tradis, montrons l'exemple dans nos choix politiques et dans nos choix de vie. C'est essentiel. Mais je sais que c'est dur, que cette société, tout est fait pour nous pervertir dans cette société. La télévision, la pornographie, les jeux, l'alcool, la drogue, tous ces écrans qui nous zappent l'âme, c'est dur. C'est pour ça que je n'ai même pas envie de... et que je ne veux pas critiquer, être dur avec les gens, parce que c'est le diable, c'est Satan qui est en action. Et c'est difficile de lutter contre lui, parce qu'il n'arrête pas de nous dire que c'est pour notre bien et pour notre plaisir, et que nous devons, comme Lucifer, nous détourner de Dieu. Mais quelle impasse, quelle perte de temps. Mais comme pour Jeanne d'Arc, j'en suis persuadé. Le bon Dieu ne nous abandonnera jamais et n'abandonnera jamais la France, pays qui a transformé et qui a laissé son empreinte dans la chrétienté, dans le monde, qui a une autre voie à montrer au monde. Et j'en suis sûr, il nous donnera la victoire. Le jour bientôt de la victoire arrivera. Car j'ai toute confiance dans le bon Dieu et dans la très sainte Vierge Marie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo, c'est important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.